L'adolescence, une étape fondatrice où filles et garçons évoluent physiquement et mentalement. Une période charnière où le rapport à soi submerge souvent le rapport à l'autre. On s'enferme alors dans des certitudes et des clichés qui au final nous ressemblent peu. Dans notre génération, je pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons et de filles qui sont vraiment eux-mêmes. Pour moi, au collège, à chaque fois, il y a tout le temps une personne qui change un petit truc de chez lui pour se faire aimer. Et ça peut être tout, le style de musique ou comment il s'habille. Mais c'est juste parce que il veut pas être rejeté et qu'il sait qu'il va se faire insulter. Vraiment sans réfléchir, il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre, mais c'est pas parce qu'on se déteste, c'est juste parce que c'est comme ça. Pour la 3e année consécutive, le projet Que je sois fille ou garçon s'est déroulé dans 4 établissements des Pyrénées-Atlantiques. Avec l'appui du conseil départemental, les équipes pédagogiques des collèges d'Arudy, Boucau, Cambo-les-Bains et Oloron-Sainte-Marie ont imaginé des projets pluridisciplinaires, avec pour point de départ rétablir le dialogue autour de débats et séances de sensibilisation. On n'a pas vraiment l'occasion en fait d'en parler. Avec ce projet, c'est bien parce que on peut parler sans avoir peur d'être jugé et je pense que c'est cool en fait. Ça fait du bien de pouvoir en discuter avec des gens parce qu'on sait qu'ils sont là pour nous écouter tout ça. Ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses parce qu'on écoute les autres parler de leurs problèmes qu'on ne pensait pas en fait. Mais on sait qu'on n'est pas seul. Dans d'autres problèmes des autres, on peut se retrouver. Ouais. Une fois les barrières rompues et les stéréotypes déconstruits, ces collégiens ont pu participer à des ateliers et donner ainsi du sens à leur engagement. Au collège Henri Barbus, filles et garçons ont pu faire des équipes dans des défis sportifs, révélant leur complémentarité. Ils ont ensuite assisté à une séance de théâtre participatif autour du harcèlement. Au collège Héroby, 2 représentations de théâtre forum ont pu, avec beaucoup d'humour, mettre en relief de mauvais comportements ou idées reçues sur les filles et les garçons. Le mec, c'est un chasseur. Et la meuf, tu vois, c'était une soigneuse, tu vois, une cueilleuse. Elle était dans la grotte, tu vois, par moment, elle s'aventurait un peu à l'extérieur, pas trop loin, parce qu'elle n'était pas taillée pour la bataille, pour aller ramasser des pansements, du sparadrap, des mercurochromes, des fougères, des trucs pour soigner son mec quand il s'est fait mordre par un mammouth. Elle a ça dans le sang. Toi, t'es un chasseur. Les élèves ont ensuite créé des panneaux pour une exposition autour de chansons abordant les stéréotypes féminins et masculins. Au collège de Sceaux, les élèves vont assister à une répétition de la compagnie de théâtre des Deux Mains, dont la dernière création aborde la thématique de l'égalité entre femmes et hommes. Une découverte complète de l'univers théâtral pour ces élèves, puisqu'ils ont pu, à travers des ateliers, incarner des personnages parfois très éloignés d'eux-mêmes. Une manière originale de faire face à l'adolescence. De se réapproprier ce corps qui est en train de se transformer, dont on ne sait pas quoi faire. Le théâtre permet ça, parce qu'en incarnant quelqu'un d'autre que soi-même, on peut revenir à soi-même. Le corps pour exprimer des mots, c'est l'axe choisi par le collège Tristan de Rennes. Ici, les mots sont en point de départ lors de discussions philosophiques. C'est ensuite en dansant que les élèves ont pu les exprimer et engager leur sensibilité. Il y a un moment, on ne parle plus, on est avec soi-même pour être avec les autres, mais que par le corps. On pose des petites choses. Et s'ils veulent rentrer dedans, ils rentrent. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'ils n'y sont pas, mais que la prochaine fois, ils y seront plus. Et que finalement, si ça bouleverse un peu l'ordre des choses comme ça, c'est chouette. C'est ça qui est touchant. Ça peut nous apprendre et nous ouvrir en fait par rapport à ce sujet-là. Et je pense que oui, on fera attention à ce qu'on dira à nos enfants. Si chacun fait des efforts, si chacun a la chance d'être sensibilisé comme nous on l'a été, forcément qu'il y aura des modifications. Sensibiliser, rencontrer, exprimer, libérer. Durant de nombreuses semaines, des filles et des garçons se sont retrouvés autour d'une idée commune d'égalité et de tolérance. Une pierre importante dans leur construction personnelle, où l'affirmation de soi est indispensable dans un monde chaque jour à réinventer.